Actes chapitre 3 et le verset 6. Nous sommes dans la continuité de ce qui s'est passé à la Pentecôte. Et le ministère des apôtres a vraiment changé après. Il est devenu différent, beaucoup plus puissant. Il y a eu vraiment une empreinte très profonde, très large de l'œuvre du Seigneur par son esprit dans la vie des disciples, des apôtres. Et ça a changé la donne et on va dire que nous sommes bénéficiaires encore aujourd'hui, 21 siècles après, de ce qui s'est passé dans cette période. Alors on voit là Pierre et Jean qui vont au temple, remplis du Saint-Esprit. Parce que le fait d'être rempli du Saint-Esprit, d'avoir ces langues de feu déposées sur nous, ça ne fait pas de nous des huluberlus, mais on peut continuer à vivre notre vie. Voilà. Et eux, eh bien, ils montaient ensemble au temple. C'est un état d'être rempli du Saint-Esprit. C'est pas on va dire une expérience mystique. C'est pas un truc qu'on va faire. Attendez, alors là oui, maintenant on va faire ceci. Non, soit on est rempli, soit on n'est pas rempli. Et donc, en toute simplicité, ils croisent un boiteux, et là on le voit dans le verset 6. Voilà, verset 3. Un homme, voyant Pierre et Jean qui allaient rentrer, leur demanda l'aumône. Bon, c'était un mendiant. Voilà. Okay. C'était un homme boiteux de naissance. Et le verset 6, voilà ce que Pierre va dire, non pas par sa propre théologie ou ses propres idées, mais pour moi, il y a une différence très nette, c'est qu'il dit cela rempli du Saint-Esprit, baptisé de feu à la Pentecôte, ayant eu Jésus qui a soufflé sur eux, ils ont reçu vraiment ce don puissant. Au début, on pensait que c'était que pour le témoignage, mais non, c'était aussi pour la guérison et bien d'autres choses. Alors Pierre, voilà qu'est-ce qu'il va lui dire, verset 6. Il parle à ce boiteux, et il y a Jean qui est avec lui, parce qu'il le regardait. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Je n'ai ni argent ni or. C'est normal parce que ce boiteux, il attendait de l'aumône. C'est tout ce qu'il attendait. Il attendait même pas la guérison. Il attendait quelque chose pour survivre, comme il le faisait depuis sans doute des années, puisqu'il était boiteux de naissance. Donc imaginez le nombre d'années, le texte ne nous dit pas quel âge il avait, mais ça devait être quand même pas mal d'années. Donc lui, il n'attendait rien d'autre que de l'argent ou de l'or, une pièce, voilà. Et il y a quelque chose qui a attiré son regard. Lui, il pensait que c'était uniquement parce qu'il voulait capter leur attention pour, voilà, ouais, je suis là, voilà, donnez-moi quelque chose. Comme on peut le voir des fois dans certaines villes, des mendiants qui peuvent être là, en train de solliciter, de regarder, voilà, pour essayer d'attirer notre attention. Et Pierre va répondre d'une manière spirituelle, puissante, même je crois au-delà de ce que lui-même il pensait. Il a proclamé une parole remplie du Saint-Esprit. En effet, mon gars, nous, on n'a ni argent ni or. Alors, c'est pas là-dessus que tu dois compter, parce que c'est pas du tout. Mais par contre, il a reconnu, il a proclamé, il a témoigné de ce qu'il avait. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai que les autres n'ont pas? J'ai bien sûr le salut acquis en Jésus-Christ à la croix, mais aussi cette puissance de vie, de résurrection, donc aussi de guérison. Alors voilà, ce que j'ai, je te le donne. Parce que même si je te le donne, ça ne va pas m'être enlevé. Ça, c'est quelque chose d'important qu'on pourra y revenir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
pour que la gloire, bien sûr, revienne toujours à notre Sauveur et Seigneur. Alors, ben voilà, nous, on n'a rien, mais de tout ce qu'il nous a donné, ce Jésus, et de ce qu'il nous a rempli, on peut te dire, je peux te dire, à toi qui es mendiant, qui est boiteux depuis longtemps, lève-toi et marche, c'est tout. C'est pas en mon nom, c'est pas en notre nom, c'est pas de la magie, c'est pas de la pensée positive, c'est pas de la parole, la méthode Coué, non. Mais ok, on n'a rien de ce qui est de cette terre. On va pas pouvoir satisfaire tes besoins terrestres. En tout cas, ceux que tu pensais qu'on aurait pu te donner. Mais au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, fils de David, lève-toi et marche. Combien cette parole est puissante. Et pour moi, elle est remplie de la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'ils auraient pu dire ça comme une formule, mais il n'y aura rien qui s'est passé s'il n'y avait pas eu la Pentecôte. Et je crois vraiment à cela. Je crois vraiment que c'est revêtu de la puissance du Saint-Esprit que Pierre a pu proclamer cette parole, non pas cette parole qui venait de lui, de sa chair, de son orgueil. Attendez, vous allez voir, non, rien, mais c'était vraiment une parole de vie, une parole de résurrection, une parole de guérison. Lève-toi et marche. Alors maintenant, je m'adresse aussi à ceux qui regardent. Moi, je n'ai rien à vous donner, je ne suis rien, je ne peux rien, je mérite rien. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche, sois guéri, sois renouvelé, sois restauré, sois délivré au nom de Jésus. Soyez bénis.